Alors... Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Oui, monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Salut. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui Bienvenue. dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Révélio. Lumos. Révélio. Bah, c'est au coffre de parler. Salut. Merci. Oups. Qu'est-ce que vous mijotez? Révélio. On va pas dire non. Rapide spé. On vient de commencer donc faut gratter un peu. Ah ouais, là on l'a pas encore. Alors... Ah, faut la craper. Chiant. Ouais, J'aime bien regarder le coucher du soleil depuis ouais. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Ouais. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, Ouais. un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi.
Surtout, Réveillon. Ah ouais. Mais il peut la garder, moi je m'en fous donc. forcément résoudre sous peu l'énigme du tableau vide. Bonjour, Lenora. Tu pourrais me rappeler ce qu'il a de si spécial, ce tableau vide? À vrai dire, il n'est pas forcément spécial. C'est simplement une sorte d'énigme que j'essaye de résoudre. Tu peux y jeter un œil si tu veux. Peut-être que tu apercevras un indice que j'ai manqué. Réveillon. Quelqu'un va forcément résoudre sous peu l'énigme du tableau vide. Je parie que la Réveillon. C'est un clochard. C'est un clochard donc c'est normal. Réveillon. Bono. Je peux la garder, hein. Je m'en fous donc perso. Ouais. Ouais, en Espagne. En Espagne. On croit que l'autre il va trouver du travail en Espagne. Il n'y a déjà pas de travail pour les Espagnols, et pas de travail pour eux, les étrangers. Quoi, c'est tout? Levioso, Professeur Icat! soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre C'est d'années. Kuro. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pourrait Pouvez-vous taper vous dans défendre, une gueule monsieur avec, Prouette? Eh bien non. Pourrait taper une tonne. Une chose deux que j'ai pour, apprise en tout tant que ça. langue de plomb, c'est bien la valeur de la Et 900 balles à simplicité. payer la semaine prochaine. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Ok. Voilà. Levioso. Ah. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort?
Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Levioso. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Levioso. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Ok, ouais. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso, je n'arrive pas à croire que ce soit le premier duel. C'est juste que j'apprends vite. Si seulement tous mes élèves étaient aussi... Protego. Protego? Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Protego. Le cours est terminé. Lumos. Revelio. Y a pas par ici. Non? Si. Ici. Non. Voilà. Merci. Beau travail. Ouais. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec Demain, une tu dois baguette. conduire ma mère donc. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Et après, tu dois parler à Caldo. Ouais, pour Alephen. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui, pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Ouais. Je m'en souviendrai. Quand tu reviens. Bon, Et quand tu j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Voilà les deux clochards. Si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de ouais, l'horloge. Si ça t'intéresse. Une rouge. À la prochaine. Ça, voilà. Faut comme d'argent pour faire les courses, manger et tout le tralala, donc si ça marche pas, ça c'est ma faute. Voilà.
liberté. Ouais, il a liberté.
Alors. Hops. Ok, là on est bon. On a accepté la truc. Alors. Revelio. Voyager était incroyablement pénible. La poudre de chez moi. Là, accepté. Revelio. Revelio. Professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Il est beau. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport
pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Alors, ah ouais, c'est ce truc-là. Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. C'est combien de Voyez fois, cela maximum comme 10, des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Superbe! Voilà! Ouais. Excellent contrôle! Et, allez. Très bien, des points pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge, compris? Compris. Alors, Voyons voir. Voilà comment on fait. Action. Très bien. Et voilà. t'as crevé. Ah! Cela arrive au meilleur. Regarde bien. Action. Superbe. Salut! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Allez, Voyons voir. tu vas faire combien? Ouais, 30. Oui. 30. Action. Voilà! 50. C'est parti. Et voilà. Impressionnant. 100. Regarde bien. Je vais jouer sur ça. Plus 30. Je tape même 20, c'est bon. Mais, même 20, ça c'est. Ne compte pas sur moi pour te laisser l'embarras. Action.
Bravo à vous deux. Beau travail. Même va, c'est là, c'est... Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Quel truc, je t'ai botté le cul. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je La me peau de la souviens que fosse. je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadougou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadougou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadougou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadougou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Mais j'imagine que les sorts lancés sans utiliser de baguette doivent être moins puissants, non? Non, non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadougou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, Je peux il vous faudrait parler un l'utiliser instant sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne Vous fonctionne vouliez pas sur me les parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Salut. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Neck. Ouais. Bonjour. Comment se passe ta première journée? Bonjour, Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen.
Et lourd. Revelio. Comment ne pas aimer le professeur? Action. Et finalement, c'est Albert Booth qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Revelio. Bonjour madame. Revelio. Ça peut dire récupérer tous les... Et lourd. Il faut aller où? Là. Et j'en ai pas. Alors. En route pour de nouvelles aventures? Revelio. Non. Hop. Ça gagne de l'XP. Alors. Là, c'est les Revelio. Moi j'avais. Ah, c'est coffre, les coffres. On les a pas. Pour l'instant. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Yep. Ah, vous voilà.
Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronon m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Attendez, hein. Il y a un truc qui cloche. Non. Là, on est bon. Alors. Pas ça que je veux. Ah, ça m'ennuie. Alors. C'est ça que je veux. Que tu veux pas aller. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps, croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronon vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Dans la rue ici à côté, hein, il y a un emplacement où ils mettent des voitures à louer. Tu vois? Eh ben, il y en a une, la carreau explosé à porteur ouvert, à brise explosée tout. Et quelqu'un qui te frottait de regarder de la scie là. Franchement, n'importe quoi.
Il y a Ciné Revue. Il y a une facture et Ciné Réveillon. Revue là pour toi. Là, il y a Ciné Revue et une facture pour toi. Là, ils sont devant nous. Sur la cage d'escalier. Bonjour. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie.
J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Action! Et voilà. Réveillon. Réveillon. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement il y avait une nouvelle Action. façon de m'aider à- Fantastique. J'imagine que c'est première. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue Réparons. placée dans la lune près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est en... Réveillon. Donc ça c'est bon. Alors. Fominum Jupetus. Il est temps. Action. Merci. La dernière fois que je Réveillon. Pas si j'ai droit à vous en faire.
Revelio. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Route.